C'est quoi? Un ventilateur? Non, c'est une éolienne miniature bidirectionnelle hyper puissante capable de générer assez d'énergie pour alimenter toute l'école pendant 1 an. Donc c'est un méga ventilateur. Je regrette, mais ça n'a rien de très brillant à côté de mon invention. Oh, la seule chose qui va briller ici, c'est le sol quand je l'aurai frotté avec ta tête. Pas maintenant, Billy. T'es prêt, Adenine? Leçon à Phoebe et Max? L'opération sabotage en famille est en cours. On va vraiment lui donner ce nom-là? Quoi? Je peux jamais rien décider. Alors, monsieur Thunderman, qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous présente Monsieur Éole, mon ventilateur. Non, tu veux dire ta mini-éolienne bidirectionnelle hyper puissante génératrice de courant. Désolé, mon méga ventilateur. Et dis-nous, qu'est-ce qu'il a de spécial? Aucune idée. Ce que Billy entend par aucune idée, c'est que cette machine génère de l'électricité en captant l'énergie des courants d'air qui circulent à l'intérieur de la pièce et elle les amplifie. Enfin, je devine. Et si tu leur faisais une démonstration? Les boutons sont coincés, c'est dingue. Et j'ai peur de les casser si jamais je force trop pour les décoincer. Je vais l'aider un peu. Quoi? Je crois qu'il y a un souci, il ventile dans le mauvais sens. Quoi? Je comprends pas, j'arrive pas à l'éteindre, pourquoi il s'éteint pas? Quoi, c'est la grande sœur qui essaie de revivre son heure de gloire passée? Tout à fait. Eh bien, je regrette, mais vous êtes disqualifiés, tous les deux. Quoi? Vous pouvez pas me disqualifier? Je suis une championne! Regardez ça, j'ai une médaille! Eh bien, au nom de toute la communauté scientifique, je vous la reprends. C'est pas de chance, Sorette. Chers représentants de la science, vous avez assisté à suffisamment de fiascos. Vous méritez de voir un vrai chef-d'œuvre. Messieurs les juges et cher public, puis-je vous présenter Je continue à partir de là, Nora. Admirez l'Amplimatique 2.0. Ai-je seulement élargi une tomate ou bien l'horizon de votre esprit? Ça alors, une invention comme celle-ci pourrait éradiquer la famine dans le monde. Bravo, toutes nos félicitations, Nora Thunderman, car tu es la lauréate du concours de sciences de cette année. Encore bravo. Oh, vraiment, c'est trop d'honneur. Merci infiniment. Je vais tenir la médaille pour elle. Tu es avec celui qui te mérite. Tu es avec moi. Vous devriez peut-être éteindre votre invention. Si vous le dites, Einstein. Y a pas de problème, c'est juste une légère défaillance. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous deux? On a voulu vous donner une leçon. Ouais, ne faites pas n'importe quoi avec les légumes. Non, idiot. Ne faites pas les projets de vos frères et sœurs à leur place, c'est clair? Ah oui, ça marche aussi. C'est vrai. Étant donné les circonstances et ce désastre, rendez-moi cette médaille. D'un point de vue technique, il a fait exactement ce que je voulais et rien n'a fondu. Max? Non, c'est pas vrai. Je l'ai trouvé! Tu as trouvé quoi? La cuisine, qui est la pièce où on va aller pour que tu prennes ton goûter. Alors, avant que ta mère ne revienne, c'est à nous deux de régler le problème de Chloé et de la couverture. Juste pour vérifier, on parle bien de Khloé Kardashian, c'est ça? Non, Chloé, ta petite sœur. Elle est pas aussi célèbre, mais je t'aide quand même. On commence par cacher sa couverture. Ensuite, on lui dit qu'elle est perdue, ça ne lui plaira pas, mais elle l'oubliera vite. Ensuite, on ira s'occuper du problème de Khloé Kardashian.
si tu veux. Chloé! Oui, papa? Ma puce, va t'asseoir, s'il te plaît. J'ai une mauvaise nouvelle. Ta couverture a disparu. Quoi? Ta couverture a disparu, tu vas devoir l'oublier. Du calme, Billy. Chérie, tu es triste, je le sais, mais elle sera toujours avec toi dans ton cœur. Elle est pas dans le placard? Mais ce que Billy veut dire, c'est tu l'auras toujours dans le petit placard de ton cœur. Mais il est temps maintenant d'aller de l'avant. Ma couverture me manque. On dirait qu'elle est vraiment triste. Je lui écris encore dessus? Non. Tout ça fait partie du processus. Elle l'aura complètement oublié dans 20 minutes max. Je veux ma couverture! On devrait la lui rendre. Je la veux! Elle a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? Ma mauvaise humeur, puisque tu es de retour, chérie. Je veux ma couverture! Oh non, elle a encore disparu! Oui, parce que Nous nous... ne savons pas où elle se trouve. Tu devrais aller voir si elle n'est pas à l'étage. Elle ne peut pas avoir disparu. Quelqu'un a forcément dû la prendre. Je parie que c'est Colosso, parce qu'il fait tout le temps des sales coups et qu'il lui fait un câlin juste là-bas. Tu es si douce. J'ai passé ma vie entière à ta recherche. Colosso, enlève tes pattes de lapin de la couverture de Chloé. Ah, elle est à Chloé. Ah, ça ne change absolument rien. Je sais que ta couverture a disparu depuis une journée, mais par pitié, arrête de tout téléporter hors de la maison. Elle n'est pas en dessous de la table. Cette nouvelle couverture est identique à celle de Chloé. Je te garantis que jamais elle ne fera la différence. Chloé, on a retrouvé ta couverture. Ma couverture! Oh, c'est formidable. Où était-elle? Oh, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que Chloé soit heureuse. Vous me prenez pour une idiote? On espérait que tu en sois une. Ce n'est pas ma couverture! Bien sûr que si. Oui, elle est parfaitement identique à celle qu'on t'a prise. Pardon? Pardon? Chat! J'exige des explications. Tu es très en beauté aujourd'hui. Ne change pas de sujet. Écoute, je sais où elle est, mais tu ne me croiras jamais. C'est Colosso qui l'a? Exactement. Ah, vous arrivez juste à temps pour assister à mon festival de câlins. Câlin, 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 câlin. Colosso, rends-nous cette couverture ou bien je viens la chercher moi-même. Barbe, j'ai déjà essayé, et si Thunderman ne peut pas ouvrir cette cage, personne ne le peut. Non, c'est pas du jeu, tu peux faire de l'électricité. Et voilà, Chloé. Merci. Ah, je préfère ça. Je veux ma couverture. Calme-toi, docteur Lapin. Jamais. Je veux ma couverture. Waouh, est-ce que j'étais vraiment dans le même état? Oui, quand tu n'étais pas occupé à envoyer nos meubles à... Où les envoies-tu? Abu Dhabi. Elle m'a transformée en monstre. Tiens, tu peux la garder. Oh, couverture, ta douceur me manquait déjà. Billy, Nora, on rentre à la maison. Pas tout de suite. Billy se sert des ballons pour apprendre les couleurs au petit Rusty. Alors celui-là il est myrtille, celui-là il est banane. Les fruits ne sont pas des couleurs. Allez, on va ouvrir mon coffre. Je veux rester ici. Et tu ne pourras pas m'attraper. Ce sera pas utile. J'ai attrapé ta petite Lulu. C'est cool que vous vous entendiez si bien entre frères et sœurs. Ouais, on est super proches tous les quatre. Accélérez le pas, bande de pleurnichards. Moi, ma poupée, espèce de monstre. Tu sais quoi? T'es la pire babysitter au monde. Alors, tu disais que j'étais jolie, c'est bien ça? Oh, c'est l'heure du biberon. Oh, c'est l'heure pour Rusty de prendre un gros biberon. C'est qui a une grosse faim? Une poupée? Je rêve. Nous, on s'amusait
est bien au parc. Et toi, t'es venu et t'as tout gâché. Ouais, t'es un rabatteur de joie, Max. Est-ce que oui ou non, vous avez accepté d'ouvrir mon coffre-fort? La réponse est non. Vous allez le faire quand même. Et je ne veux plus vous entendre pleurnicher ni l'un ni l'autre. C'est quoi ça? Qui a pleurniché? C'est la poupée de Nora, c'est pas nous. La petite Lulu ne pleure jamais. C'est une demoiselle. Elle ne fait que mouiller sa couche. C'est cool, la petite Lulu est vivante, vous avez vu? Bah, en fait, ça c'est un vrai bébé. C'est Rusty, le petit frère de Dylan. Tu t'es trompé de poussette, espèce de rabat-joie. Il se trouve que c'est un rabatteur de bébés en plus. C'est Phoebe. Je me demande bien ce qu'elle veut. Hey, salut Phoebe. Alors, tout va bien? Oui, j'appelais comme ça, hein. Histoire de voir comment ça allait, et tu as volé un bébé. Tu as emmené Billy et Nora au parc alors qu'ils étaient punis, tu vas avoir de gros problèmes. Et tu dis ça alors que tu as volé un bébé? D'accord, on va ramener le bébé et l'échanger juste après qu'on ait ouvert le coffre-fort. Un bébé? Oui, je comprends, mais imagine qu'il y ait un bébé à l'intérieur du coffre, hein? D'accord, t'as gagné, on arrive. Allons-y, Rusty. Et voilà, allons-nous-en d'ici avant que les parents ne reviennent. D'accord. Alerte, alerte, parents en approche. C'est trop tard. Et maintenant, on va avoir une double punition. Ou se faire arrêter. Vous restez là, je sors de l'autre côté. Ouais. Oh, tu tombes très bien, je crois. Ils arrivent par la cuisine. Qui veut du popcorn? Pas avant le dîner. On est cerné, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bougez pas, j'ai un plan. Quoi, c'est ça ton plan? J'ai jamais dit qu'il était bon. Écoute, j'ai un aveu à te faire. À vrai dire, c'est vraiment drôle. Tu vas être mort de rire. Je t'écoute. Tu vois, je voulais te montrer qu'on avait tous les deux des points communs. Mais les choses ont un peu dérapé et c'est là que ça devient marrant. Et j'ai triché à tape dans la poussette. Oui, en vérité, j'ai tapé 2 fois de suite et ça, c'est une faute inexcusable à ce jeu. Ça te fait pas rire? Rends-moi mon petit frère. Débarrasse-moi de ces trucs. N'essaie pas de te débattre, tu ne feras que rendre les ballons plus violents. Laisse-moi sortir de là. Touchdown! Donne-moi ça. Bon, bah Rusty, c'était très nauséabond. Salut, Pa. Tu pourras monter ma nouvelle maison de poupée? En tout, il n'y a que 500 pièces. Je vois bien 500 raisons de ne pas t'aider à la monter. S'il te plaît, papa chéri, fais-le pour moi. Oh, comment dire non à ma fille chérie d'amour? Comment t'arrives à faire ça? Le charme est mon autre super pouvoir. Wow! Attendre un bébé, ça a pas l'air d'être de tout repos. C'est pas évident, entre le ventre qui gonfle et les pieds qui enflent. Ouais, maman n'a pas l'air en forme, elle non plus. Oh, dis papa, si tu as le temps à l'hôpital, tu pourrais monter ma maison de poupée? Hank, mes poussées de pouvoir sont de plus en plus fortes. D'accord, c'est normal. Mais si ça se reproduit, fais attention à ne pas abîmer le... Système hors service. Temps de réparation estimé 2 heures. Oh non, Hank, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute chérie, ça va aller. Ne panique pas, je vais t'emmener à l'hôpital moi-même. Je peux pas prendre le risque d'accoucher en plein ciel. Tu te rappelles ce qui t'est arrivé la dernière fois? Pourquoi elle me pointe du doigt? Il s'est passé quoi la dernière fois? Oh non! Comment ça, oh non? Il arrive! Non, il arrive pas! Il arrive. Non, c'est pas possible! Empêche-le de sortir! Tu rigoles, je peux pas l'empêcher de sortir! Tu ne peux pas accoucher d'un bébé super-héros dans un hôpital normal! Je sais, je crois que je vais devoir accoucher à la maison. Et qui va t'aider à le sortir? Toi, voyons! Qui? Moi? Mais il s'est passé quoi la dernière fois? J'en sais rien, Billy.
Peut-être que Max a raison. Une fois que le bébé sera là, je deviendrai une enfant comme les autres. Au moins, toi, tu feras toujours attention à moi. Billy! Que fait le coq? Il laisse pas assez de temps. Je crois que mes jolies années sont terminées. Mais de quoi tu parles? T'as toujours un côté mignon. Bon, pas autant que ce bébé. Mais qui peut rivaliser avec un bébé? Votre attention, chers clients, je vous invite à participer au concours du plus joli bébé. Ça débute dans 5 minutes. Voilà comment je vais rivaliser. Tu vas voir. C'est moi qui vais le gagner, ce concours. Et comment tu vas concourir sans parents? On dira que t'es mon père. Oh, c'est pas vrai. Oui. Et voilà qui conclut la partie à 4 pattes de notre concours. Alors, pour ce qui est de la suite, nous avons... Présente-moi, papa. Je vous salue, les autres parents. Regardez un petit peu comment mon bébé rampe. Non, d'un coup, femme, quel gros bébé! Ce n'est pas un bébé, c'est une petite fille. Elle ne peut pas concourir. Votre affiche dit âgé de 0 à 9. Ce sont des mois. Ça, mon grand, fallait le préciser. Laissez-moi concourir. Plus le temps passe et plus je vieillis. Oui, ça, j'avoue. Bien, alors regardons comment rampe le bébé géant. Ok, les mioches, ouvrez vos yeux et prenez-en de la graine. Envoie le son, papa. Il y a là tant de bébés adorables et tant de bonnes affaires ici chez Tots. Donnez-nous le nom du gagnant. Il grandit si vite. Et donc le vainqueur du concours du plus beau bébé est... Britney Williams. Est-ce que vous vous moquez de moi? Vous avez choisi cette baveuse. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Un certificat de naissance datant de cette année. S'il te plaît, prends ton mini-papa avec toi et allez-vous-en. Très bien. Je devais partir d'ici à 4 pattes, mais moi, je sais marcher. Au fait, qui a fini deuxième? Pas toi. D'accord. Désolée, elle ressemble beaucoup à sa mère. Nora, on peut rentrer là? J'ai hâte de voir le bébé. Et surtout de lui montrer ma moustache. J'ai pas envie de partir. Pourquoi ça? Le fait qu'il soit mignon ne signifie pas que tu ne peux pas l'être toi aussi. C'est pas juste une histoire d'être mignon ou non. Si je suis plus la petite dernière de la famille, j'ai peur qu'on fasse moins attention à moi. T'en fais pas, Nora. Je sais pas si t'es au courant, mais à un moment, c'était moi le bébé de la famille. Puis t'es arrivé. Et là, moi, j'étais franchement pas bien. C'est vrai? Je t'assure. Je t'ai même recouverte de timbres pour t'envoyer par la poste. Mais après, tu m'as souri, alors j'avais plus envie de le faire. En l'espace d'un instant, ma petite sœur était devenue ma meilleure amie. Merci, Billy. Ah, vous êtes là, les enfants. J'ai fait tous les magasins de la ville pour vous retrouver. Venez avec moi que je vous présente votre petite sœur. C'est une fille? Je dois lui enseigner l'art du ruban? Ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Je suis content qu'elle le prenne si bien. Toi, en revanche, tu as pété un câble quand Nora est née. Tu te rappelles quand tu l'as recouverte de timbres et que tu l'as envoyée à Abu Dhabi? Papa, ça doit rester entre toi, moi et la gentille famille qui nous l'a retournée par la poste. Fairisette pour la photo, Chloé. Allez, souris. Gousi, gousi. Oh, t'as activé son super pouvoir. Oh, hé, elle a le pouvoir de faire des bulles. Ça, c'est trop mignon. Oh. Ces bulles faisaient pas ça avant. Elle faisait pas ça non plus. Ils ont tous l'air un peu effrayés, vous ne trouvez pas? Je crois que je vais rester ici encore un peu. La suite des aventures des Thunderman risque d'être très intéressante. Oh,
Vous ne vouliez pas aller dans un parc aquatique? Bah, il y en a un virtuel juste là. Vous n'avez qu'à y aller et on vous rejoint dès qu'on a fini. À moins que l'un d'entre nous ne vende son méchant de jeux vidéo à Cibronne. Là, ciao les gogos. Mais on était censés s'amuser tous les quatre. C'était le but de base. Et on le fera tout à l'heure. Et on vous achètera même du granité. Vous nous achèterez pas comme ça, pas vrai Billy? Si vous rajoutez des beignets avec le granité, j'accepte de faire affaire. Billy! J'ai l'impression qu'ils n'ont vraiment pas envie de traîner avec nous. T'inquiète pas, on va s'amuser quand même. Mes lunettes sont trop serrées. Les miennes aussi. Aide-moi, je t'aiderai après. Wow. Est-ce que ça va, mon petit gars? Je suis Fifi, c'est mon frère jumeau, Matt. On dirait... Carrément. Attendez, on va vous aider. Il vous suffit de toucher la branche des lunettes pour commencer. Wow! Je suis dans un toboggan à eau. Je suis trop une pro. Vous êtes tellement drôle. Enfin, quelqu'un qui le reconnaît. Cette eau virtuelle a l'air si vrai. Billy, Nora, le jeu est truqué. C'est ça, ouais. Et en quoi? J'en sais rien. J'ai pas eu les consignes. Montrons-lui ce qu'on a dans le ventre. On a besoin d'aide. Matt, Fifi, on a besoin d'aide. Je crois bien que c'est un piège. Matt, Fifi, c'est un piège. Phoebe disait vrai, c'est truqué. Allons-nous-en d'ici vite. Il a peut-être un autre canon, mais eux, ils m'ont moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde, Phoebe nous protège des bath-balls. Il y en a trop, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que tu fais là? Le seul qui ait le droit d'humilier mes frères et sœurs, c'est moi. C'est quoi ton plan? On peut y arriver en dirigeant les canons l'un contre l'autre. Va y avoir de la bave de partout. Billy, Nora, fuyez! Oh, oh, oh. Pleurer avec Cibronne. Et je prends ça. On est avec eux. On est leurs frères et sœurs. $10 pour une photo avec les seules personnes n'ayant jamais vaincu Cibronne. Oh, c'est ça, maintenant on est assez cool pour traîner avec vous. Vous l'avez toujours été. On avait juste trop le nez dans nos affaires pour s'en souvenir. On est désolé. Hein, Max? Ouais. Vous êtes bien plus important que ce personnage que j'aurais pu vendre à Cibronne pour une somme d'argent mirobolante. Non d'une bave-ball, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, arrêtez votre char. C'est la meilleure sortie qu'on ait jamais faite tous les quatre. Vous avez fait semblant de ne pas nous aimer, engagé Matt et Fifi pour nous piéger dans le jeu de Cibronne, tout ça pour pouvoir venir à notre rescousse. Meilleur anniversaire de tous les temps. Anniversaire? Ouais, joyeux anniversaire. Allons de chercher un gâteau d'anniversaire. Ouais, on va commencer par ça. C'est pas ton anniversaire. Je sais, mais maintenant ils se sentent tellement coupables qu'on va pouvoir leur arracher tout ce qu'ils peuvent nous donner. J'ai ma petite idée, un pass annuel pour le parc aquatique. Super plan. Merci. Depuis que j'ai pris une bave-ball dans la tête, je me sens beaucoup plus intelligent. Je crois que ce nouveau Billy me plaît. Merci. Depuis que j'ai pris une bave-ball dans la tête, je me sens beaucoup plus intelligent. Vous venez dessiner avec moi? Désolée Chloé, mais on est en plein milieu d'un live avec nos fans. Faites-le avec moi. On aimerait bien, mais t'es pas vraiment dans les tendances du moment. Mais enfin,
un jouet avec votre sœur. Oui, je sais que la célébrité a ses attraits, mais dans cette maison, la famille passe en premier. Chloé, tu préfères qu'on joue avec toi maintenant ou qu'on se fasse un goûter entre licornes demain matin? Un goûter demain matin. Les enfants, c'était pas gentil. Il a raison, Billy. Tu préfères des excuses vite fait tout de suite ou des excuses à t'en fendre le cœur demain matin? Non, c'est mieux d'attendre demain matin, non? Mes poignets sont tout courbaturés à cause des rubans que j'ai signés. T'as des courbatures au poignet? Moi, je viens d'accepter plus de 43 000 demandes d'amis. Et ce goûter entre licornes ne va pas se faire tout seul. Oh non, j'avais complètement oublié. Désolée, Chloé, mais on va devoir faire ça plus tard. Nos fans ont besoin de nous. Mais j'ai fait semblant de préparer plein de thé. Oublie-les, Chloé. S'ils ne viennent pas, ça en fera plus pour nous. Je me sens un peu coupable, mais on n'aura jamais assez de temps pour répondre à tous nos fans. Sauf si on trouve le moyen de tous les rassembler au même endroit en même temps. Comme aux conventions. On pourrait appeler ça le ThunderCon. Billy, c'est brillant. Pourquoi tu n'as pas d'aussi bonnes idées constamment? Ah, mon cerveau! Je reprendrai bien une autre tasse de faux thé. Et voilà. Merci. Allô? Chloé? Billy et moi avons un problème, on a besoin de ton aide. Je devrais pouvoir. Demain matin. Elle ne viendra pas, il faut qu'on sorte de là tout seul. Billy peut tous vous botter les fesses en 2 secondes ou moins. Pas vrai, Billy? Billy? Où est-ce que tu vas? Cours, Billy! Bonjour! Nous sommes les nouveaux non-super-héros qui viennent habiter ici. Secret bien gardé. Thunderman, ravi de vous rencontrer enfin. Je suis Falcon Man et voici ma femme Archipoigne. C'est un plaisir de vous rencontrer. Sacrée maison que vous avez là. Viens, ma chérie. Allons voir si les poignées de porte peuvent te résister. Tiens, c'est étrange. Je me demande où est leur fille. Vous sentez cette odeur de chewing-gum? C'est moi! Je m'appelle Candy. Oh, quelle jolie petite famille! Qui sont ces beaux petits cœurs? Génial! Une fille me trouve enfin beau et on déménage. Une petite sucrerie, ça vous dirait? Bon, tendez vos mains. Cool! J'adore ton pouvoir. Tu cherches une associée? Ou un petit ami? Oh, vous trois, vous êtes de vrais petits sucres d'orge. Oh, cette scène me donne des caries. Nous revoilà comme à la maison. Sauf qu'à la maison, je devais pas manger mes céréales comme si c'était un esquimau. Moi, j'aime bien ces pancakes. Hormis le fait qu'ils soient congelés. C'était comment ton tour de garde? Inutile. Sauf si calmer une bagarre entre phoques, ça compte. Ne me faites pas revenir, je vous préviens. Ouais, j'ai réussi à bidouiller le modem pour qu'on ait Internet. Je peux maintenant mettre à jour mon statut en je me les gèle. Papa, maman, Edenville me manque. Non. Je sais, chérie, mais on vit ici maintenant. Viens, ma chérie, on va libérer ta poupée de sa prison de glace. Je me sens coupable. À cause de nous, Chloé se retrouve loin d'Edenville et elle doit jouer avec des poupées glaçons. Hé! Pourquoi on recréerait pas tout ce que Chloé adore à Edenville, ici en Antarctique? C'est une super idée. Je prends mon petit déj à emporter. On sait que Edenville te manque et vu que c'est l'heure de manger, on a pensé t'emmener à Splat Burger. Cool! Oh, ils sont si attentionnés avec Chloé. J'en reviens pas qu'ils la servent, on était là en premier. Un hamburger, s'il vous plaît.
Billy, c'est à toi de jouer. Vous voulez des frites avec? Respectez bien les règles, d'accord? Sinon je renvoie tout le monde au vestiaire. Pierre, feuille, laser, c'est parti! Cette fois, je sens que la chance va tourner. Pierre, feuille, laser, c'est parti! Cette fois, je sens que la chance va tourner. Alerte, alerte. Livraison de pizza en approche. Pierre, feuille, laser, c'est parti! Pierre, feuille, bêtise! Ça, c'est pas bon. Chips, tu me dois un nouvel écran. Blague à part, si tu en as un en double, Nora, c'est le moment de l'avouer. Le Thunder écran est cassé depuis hier et vous ne m'appelez que maintenant? Eh bien, je l'ai réparé, mais Nora a encore un petit doute. Vous avez fait un truc à vos cheveux, présidente Tape Dure? Il faut qu'on répare l'écran avant que papa et maman reviennent. Vous pouvez nous aider? En guise de réponse, voici mon slogan. En cas d'urgence pour assistance, appelez le réparateur à fourrure. Vous avez fini? Que ce soit brisé, cassé, percé, troué, je viendrai tout réparer. Réparer, c'est mon métier. C'est moi le réparateur. Alors vous pouvez le réparer? Avant tout, parlons de mes tarifs. Combien vous voulez? Je veux autant de glace à l'italienne que mon estomac peut en avaler. Vendu. Les enfants, on est rentrés. Oh non, faut les empêcher de venir dans le salon. Oh, salut maman et papa. Je croyais que vous deviez aller au cinéma. Tous les billets ont été préachetés pour le 2e jour consécutif. Il doit bien y avoir un endroit où on peut voir ce film. On n'a qu'à interroger le Thunder écran. Oh, ben Thunder écran, Non, n'allez pas dans le salon. Mais pourquoi ça? Eh bien, parce que, au fond, à quoi bon aller voir ce film au cinéma, alors que Billy et moi, on peut vous jouer toutes les scènes ici, dans la cuisine, et pas dans le salon. C'est vrai, on a lu le livre dont est tiré le film. Notre histoire commence avec un plan large sur Vin Diesel. Les enfants, je crois pas que ce soit une... Ça commence. Vous avez réussi à le réparer? Ouais, c'est bon. À présent, chantez avec moi. Brisé, cassé, troué, je viendrai tout réparer. Activation du mode grosse chaleur. Oh non, ma glace, elle est en train de fondre. T'en fais pas, je vais arranger ça. À plus. Oublie pas, on est au courant de rien. Comment tout ça a pu arriver? Oui, comment tout ça a pu arriver? Comment ça se fait que cet écran se soit déréglé? Oui, comment ça se fait qu'il se soit déréglé? Pourquoi tu répètes tout ce qu'on dit? Oui, pourquoi est-ce qu'elle répète tout ce que vous dites? Activation du mode venteux. Oh, qu'est-ce qui me tourne par an avec le Thunder écran? J'en peux plus, moi, de tout ça! Désolé, Barbara, j'arrive pas à le réparer, je sais pas pourquoi il déraille. Il va falloir faire avec. Billy, il faut mettre un terme à tout ça. Mais je viens juste de sortir mon cerf-volant. Maman, papa, c'est nous qui avons cassé l'écran en jouant à Pierre, feuille, laser. Tu lui as donné un coup de laser. Tu cries parce qu'il y a beaucoup de bruit ou parce que tu es incroyablement en colère après nous? J'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. On les punira plus tard. Elle t'a dit ce qui s'était passé, alors répare ce machin. En fait, il a dû toucher le circuit imprimé, alors je vais essayer d'inverser les contacts en croisant ce truc-là avec ce bidule-là. Et... Grâce au ciel, le Thunder écran est réparé. Bon, passons à votre punition. Souviens-toi des paroles du héros du film. Si vos enfants cassent le Thunder écran, sachez vous montrer indulgent. Oh bon sang, Barbara, ils ont tout inventé. Ah, c'était trop beau. Billy ne lit jamais de livres. Alors, vous regardez notre film? Non, on regarde plus intéressant. C'est l'émission préférée de Chloé, les Betty Minis. C'est sympa quand t'as 6 ans. Tu l'as regardé 2 fois. C'est normal, j'ai 13 ans. Suffit de faire le calcul. Encore une de vos émissions qui veut vous vendre des jouets et des glaces. Non, c'est pas du tout ça.
Et les enfants, vous aimez les jouets et les glaces? Oui. Alors vous allez adorer la gigante énormissime crème glacée dronesque. Livrée directement à la maison par un drone hyper cool. C'est offre limitée dans le temps. Trop énorme! On peut en avoir une? Nom d'un petit caramel, ça va de soi. Déguster en famille une glace livrée par un robot volant, ça nous ferait de fabuleux souvenirs. Je suis entièrement d'accord. C'est dans ces moments-là qu'on profite de nos 4 enfants. 5 enfants. Alors c'est réglé, on commande cette super glace. Mais pas aujourd'hui. Ouais! Quoi? Enfin, on vous avait prévenu, votre père et moi, on va voir un spectacle à Métroville. Je nous ai obtenu des places au premier rang pour Annie du Far West. Prenez des notes. Ceci est un mari du tonnerre. Vous apprécierez cette glace d'autant plus quand on la partagera tous ensemble. C'est promis. Soyez sages. D'accord. À tout à l'heure. On va se faire livrer cette glace, hein? Déjà commandé. Maman et papa ont dit d'attendre pour se faire des souvenirs ensemble. La pub disait que l'offre était limitée dans le temps. Ça veut dire qu'il y en aura peut-être plus bientôt. Oh, alors t'as bien fait. C'est magnifique! C'est un miracle! C'est formidabilissime! Au revoir! Je t'aime! À table! Soirée crème glacée! Les boules de poils sont pas les bienvenues. Non! Vous allez voler à vos parents ce qui aurait pu être un précieux souvenir de famille. Et faire ça sans moi? J'espère que ça vous congélera le cerveau. Vous avez dit que j'avais pas de cerveau. Faut vous décider à la fin. En fait, Colosso a pas tort. Papa et maman vont pas aimer qu'on mange ça sans eux. On fait quoi alors? On pense à la famille en premier et on fait le bon choix. Je crois qu'on n'a pas fait le bon choix. Je sens plus mon visage. Vous êtes vraiment des petits joueurs. Il faut surtout pas qu'ils sachent ce qu'on a mangé. Rentre le ventre. Ah, vous êtes là. Vous rentrez drônement tôt. Pardon, je voulais dire drônement. Ah, en fait, les billets étaient pour la semaine prochaine. Prenez des notes, les enfants, ceci n'est pas un mari du tonnerre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va se faire la gigante énormissime crème glacée dronesque. Quoi? Super idée, ça nous fait trop envie avec Billy. On l'a commandé sur le chemin de la maison. Oh, ça doit être lui. C'est formidabilissime. Ouais, super, de la glace en rade. Je voulais vous dire combien nous sommes touchés de partager ce moment en famille avec vous. Quand vous aurez tous bien grandi, ce type de souvenir nous fera très chaud au cœur. Mon cœur est rempli de glace. Oui, le mien aussi. Et si on faisait une vidéo? Oh oui, très bonne idée, chérie. Billy et Nora, vous qui avez patiemment attendu, c'est vous qui avez le droit de goûter les premiers. Allez-y. Quand faut y aller, faut y aller. Ouais, on va devoir se lancer. J'y arrive pas, désolé. Moi non plus. Quoi? Mais c'est bien ce que vous vouliez, pas vrai? Oui, et c'est pour ça qu'on en a commandé et mangé une il y a 1 heure. Quoi? Ouais, quoi? On est vraiment désolé. Si ça peut vous consoler, je dirai plus jamais le mot glace. Ah, je l'ai encore dit. Vous savez qu'on ne va pas vous laisser vous en tirer comme ça. Oui, vous êtes tous les deux punis. Et comment on va faire pour manger toute cette glace maintenant? Attendez, elle est passée où? Dans mon estomac, face de paix. Gardez-en un peu pour moi, docteur Lapin. Phoebe, Max, je vous présente votre petite sœur. Chloé Sunderman. Je t'avais dit que ce serait une fille. Ce sera quand même un petit diable. Inutile de me remercier. Merci, docteur Colosso. Les enfants,
Après avoir donné la vie, les super-héros doivent faire une sieste de 12 heures pour récupérer. Alors laissez votre mère se reposer. Oh, ça va aller, Hank. Je ne crois pas avoir besoin de... Je suis vraiment très content. C'est gentil. En fait, je parlais à Chloé. Je suis vraiment content qu'elle ne vous ressemble pas. Waouh! Tu as fini tout ton biberon? Encore! À ce rythme-là, tu auras ta première poussée de croissance de super-héros aujourd'hui? Tu aurais dû voir la tienne, c'était quelque chose. Je te jure, tu avais doublé de taille. Chez Max, c'est la taille des selles qui avait doublé de volume. À ce propos, je croyais que tu avais envoyé Nora et Billy acheter des couches. Oui, je leur ai même donné un billet de 100, ce qui, j'en ai peur, était une bêtise. Je vais aller les chercher. Thunderman, décolle! Papa, tu vas pas traverser le plafond avec un bébé dans la pièce. C'est vrai. Thunderman, je vais aller dehors. Bon, alors, décollage! On dirait qu'on n'est plus que toutes les deux, hein? Ou je crois bien que oui. Oh, des bulles! Même ton super pouvoir est adorable. Alerte, alerte. Cherry furieuse en approche. Oh. Ok, Chloé, tu vas voir la chose la plus difficile pour un super-héros. Ne rien pouvoir dire à sa meilleure amie. Je compte sur toi. Chut. Oh, Cherry, entre... Oh. Tu sais, je suis vraiment désolée d'avoir dû partir. Alors, comment ça s'est passé? Voyons voir. Dès que t'es parti, j'ai recommencé à parler en hurlant. Puis Joey est allé faire un tour au petit coin et il n'est jamais revenu. Ensuite, Neil m'a fait avaler des ailes de poulet mixées. Est-ce que c'est un bébé? Quoi? Non! C'est mon estomac. Tout ce pain liquide. Ouf. Non, c'est bien un bébé. Comment elle a fait pour arriver là? Eh bien, quand un papa et une maman s'aiment, vraiment beaucoup, beaucoup... Phoebe. D'accord. Cherry, je te présente ma nouvelle petite sœur, Chloé. Tu as une nouvelle petite sœur et tu ne m'en avais même pas parlé? Oh, n'en veux pas, Phoebe. Oublie pas que vous êtes amis. Tu es sûre? Honnêtement, j'ai l'impression que t'es toujours en train de me cacher des trucs. Écoute, je sais, la vérité, c'est que j'ai en effet pas mal de secrets. Seulement, je peux t'en dire aucun, tu vois. Donc, tu crois que deux vrais amis peuvent avoir des secrets l'une pour l'autre? Je crois que tout est dit. Attends, Chloé, ton biberon va arriver. Au secours! Les génies du mal m'ont capturé et veulent se débarrasser de moi! Oh, les premiers mots de Chloé sont « Au secours, les génies du mal veulent se débarrasser de moi ». Quoi? S'il vous plaît, si quelqu'un m'entend, dites à papa que je suis à l'ancienne usine de brocolis de Métroville. Oh! Chérie, je suis super contente que tu sois toujours là. J'avais pas le choix. J'ai pas le droit de faire du vélo quand je suis énervée. Écoute, je sais que tu m'en veux, mais là, j'ai besoin que tu m'aides. Faudrait que tu gardes Chloé le temps que j'aille faire une course. Où ça? Au magasin des secrets pour acheter d'autres secrets? Tiens bien sa tête. Merci encore. Thundervan, stop! Allez, monte. Il est temps que je te dise tout. Chérie! Je veux que tu fasses des papouilles à Chloé! Quoi? Très bien. Gili Gili Chloé! Gili Gili Chloé! Wow! Gili Gili Chloé! Des bulles! C'est toi qui vas être explosé maintenant. Oh. Fairisette pour la photo, Chloé. Allez, souris. Gousi, gousi. Oh. T'as activé son super pouvoir. Oh, hey, elle a le pouvoir de faire des bulles. Ça, c'est trop mignon. Oh. Ces bulles faisaient pas ça avant. Elle
faisait pas ça non plus. Ok Chloé, on a seulement une journée pour te préparer au concours. D'abord, on travaille le super salut. On tourne l'ampoule, on nettoie bien la fenêtre et le sourire. Je savais pas dire bonjour avant. C'est vrai ma chérie, mais papa va régler ça. Bon, d'abord on doit décider quel talent tu veux montrer au public. J'ai pensé faire une roue portation. Et voilà! Oh, on dirait que tu as hérité de ma beauté et de mon talent. Ensuite, pour gagner, tu dois répondre aux questions même si tu es sous pression. Je dis quoi si je connais pas la réponse? Oh, c'est facile. La bonne réponse, c'est toujours la paix dans le monde. Le public avale ça tout cru. Bon, écoute-moi bien. Je vais te faire tourner pour simuler le stress que tu auras sur scène, d'accord? Jeune fille, quel métier veux-tu faire quand tu seras grande? La paix dans le monde? Bien joué, Chloé. Tu n'es pas tombée sur le nez. Je trouve qu'il demande beaucoup de travail, ce concours. Tu comprendras que ça valait le coup quand ce trophée sera enfin à moi. Il sera pas à moi? La paix dans le monde? Balance bien le bassin. Tu dois avoir l'air contente, pas constipée. Et ça, c'est mieux? Non, 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 non. Non. Regarde. Tu vois, j'ai la tête haute, j'ai confiance en moi. Spectaculaire! Continue de t'entraîner pendant que je vais voir si ta robe avance bien. Barbara, en ce moment, elle est là et moi, j'ai besoin qu'elle soit là. Je vois que tu travailles très dur, ma chérie. T'es contente de participer au concours? Papa est content. Oui, et toi, t'en penses quoi? Papa est content. C'est de Chloé que je veux te parler. Je crois bien que ce concours, ça ne lui plaît vraiment pas autant qu'à toi. Mais tu es folle! Regarde, elle s'amuse, elle s'entraîne à défiler sur le podium. Spectaculaire! Tu vois, elle s'éclate. Non, je ne crois pas que... Fais-moi confiance, Barbara, elle adore ça. Et elle va adorer sa nouvelle coiffure. Plus il y a de cheveux, plus il y a de trophées. Bien, on va commencer par les questions-réponses. Chloé, si tu pouvais choisir un seul super-pouvoir, ce serait quoi? La paix dans le monde! La bonne nouvelle, c'est que plus personne dans le public n'a faim. Pourquoi ça? Parce qu'elle leur fait avaler tout ce qu'elle veut. Une autre petite question. Si tu pouvais faire un seul vœu, ce serait quoi? J'aimerais avoir une magnifique licorne qui fait caca la paix dans le monde. C'est ma fille, ça! Ma fille à moi! Alors, Chloé, dis-nous ce que tu vas faire comme numéro spécial. Oh, je suis si contente que tout le monde la voit faire sa roue portation. Finalement, elle a préféré faire ma danse des rubans. Regarde-la, elle ne s'amuse pas du tout, tu le vois bien. Oui, c'est normal qu'elle ne s'amuse pas, Barbara, c'est la guerre. Dis donc. Oh, mignon, je t'ai gardé une place. Cette dame a raison. Chloé est malheureuse là, parce qu'elle essaye de réaliser notre rêve. Oh, je crois que malheureuse, c'est un peu exagéré, non? Spectaculaire. Ouais, c'est pas faux. J'ai eu tort. Rien de tout ça n'est irréversible, tu sais. Bon, je vais voir le buffet. Quelle grande sagesse chez ce garçon imaginaire. Tu parlais encore à Mini Hank? Non, j'écoutais ce qu'il avait à me dire. Chloé, arrête. Il faut que j'accepte que j'ai perdu ce concours il y a toutes ces années. J'aurais pas dû te faire participer. Je suis désolé. Tu es tout pardonné, papa. Oh, allez, on rentre. Attends, je crois qu'il te reste une chose à faire. Vraiment? Montre-leur qui est le meilleur, mon petit. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai eu envie d'une nouvelle coupe. Oh,
Oh non, Billy! Si papa et maman voient ça, ils sauront qu'on a menti! Je vais arranger ça. Voilà une belle coupe au bol. Tu mérites pas de porter ce chapeau. Comment est-ce qu'on va lui remettre ça sur la tête? Et si on essayait avec la graffeuse? Donne-moi ça! Papa et maman vont nous punir à vie pour avoir transformé notre petite sœur en drôle de petite fille mal coiffée. Et tout ça parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux. Je crois qu'on les a toujours pas rangés d'ailleurs. Quoi? On doit les ranger avant que Chloé ne les voie. Je me suis encore coupé les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Ils arrivent! Double câlin! On a entendu crier, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, je fais un petit câlin à mes sœurs. On est relax, yo! 2 coups de ciseaux. Aussi relax qu'un coup de ciseaux, yo! C'est la nouvelle expression à la mode chez les jeunes. Ah bah oui, on sait, on est encore cool, nous aussi. Ouais, aussi cool qu'un coup de ciseaux, yo! Oh, j'ai eu peur. Et aussi un peu honte de mes parents. On doit trouver un moyen de cacher ses cheveux. Mais comment? Toi, t'es pas doué pour faire des chapeaux et moi, je viens de m'agrafer sur le meuble. Ce chapeau me donne vraiment bonne mine. Il est super, Chloé. Et d'ailleurs, regardez ça. J'en ai fait un pour Colosso. Je suis sûre qu'il voudra le même. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête, Chloé? C'est un chapeau qu'on lui a fabriqué avec amour et qu'elle aimerait porter pour toujours. S'il vous plaît, ne lui enlevez jamais. Barbara, tu te souviens du calendrier qu'on voulait faire avec plein de photos de Chloé pour l'illustrer? Elle serait parfaite pour le mois de mai avec ce chapeau. Oui. Est-ce que vous pourriez en faire un pour chaque mois? C'est beaucoup trop, ça en fait au moins 50. On ferait mieux de les faire nous-mêmes, Barbara. Ok, va chercher le papier et moi je prends Chloé et les ciseaux. Ouais, encore des coups de ciseaux. Je suis prête pour mes gros plans. On a encore 2-3 détails à régler. On est fichu, on est fichu, on est fichu. Écoute, on va être punis quoi qu'il arrive. Mais on aura peut-être moins de problèmes si on leur dit la vérité. Tu veux leur dire? On est fichu, on est fichu, on est fichu. Ok, alors, où sont les ciseaux? Tu les avais pour le mois d'avril. Ah, c'est Chloé qui les a. Chloé a les ciseaux! Oh non! Qu'est-ce qu'on a fait? Maman, pas, on a quelque chose à vous... Plus tard, les enfants, Chloé s'est coupé les cheveux parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux. Vous avez oublié? Je veux dire, vous avez oublié de les ranger? Ne vous sentez pas coupable, c'est des choses qui arrivent. Sachez que nous tous ici, on aurait pu faire exactement la même erreur. Hank, prends Chloé, on doit tout de suite aller chez le coiffeur. Ouais, il y a plein de ciseaux chez le coiffeur. Oh! Hey! Les Thunderman! Blobine! Blobine, pourquoi tu as sauté de l'avion sans même te servir du parachute? Oh, je suis pas venu en avion. Les scientifiques qui travaillent pour moi à Blobco m'ont catapulté ici. Être indestructible, c'est trop marrant. Oh, qui est cette adorable petite fille? C'est la petite Chloé. Oh, tu veux venir faire un câlin à ton cousin Blobine? C'est celui qui est riche, plein aux as. Cousin Blobine! Oh, c'est tellement dur pour Hank et moi de devoir abandonner nos petits. N'est-ce pas, Hank? Hank? Oh, je crois que ça veut dire qu'on s'en va. Allez, à plus tard et pas de bêtises. Ne t'inquiète pas, ils sont entre de bonnes mains. Hé, qui veut faire décoller une fusée ce soir? Ouais! Trop cool la fusée, je peux monter dedans? Non Chloé, c'est trop dangereux. Et surtout t'as pas dit Prums. Prums! Désolé, mais aucun d'entre vous ne montera là-dedans. Allez, juste un petit tour dans la Voie lactée. Nora, c'est pour voyager dans l'espace, pas dans les produits laitiers. La Voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. Je croyais que c'était Herman. Blobco a construit cette fusée pour ravitailler ma station spatiale. Et c'est ça, j'ai ma propre station spatiale. Vite, faisons-la décoller. On compte jusqu'à 3. 3. Wow, t'as vu ça, Chloé? C'était trop cool. Où est-ce qu'elle est passée? Oh non! Elle est montée dans la fusée! Chloé!
Elle a rejoint le paradis des produits laitiers. Il faut qu'on aille la sauver. Elle doit être terrifiée. Je sais, oui. On formait un très mauvais couple. Vous pouvez trouver bien mieux. Ils se rendront bientôt compte que Colosso est un babysitter bien plus responsable que ne le sera jamais ce Blobin. Ne touche pas à ça! Il faut trouver tout ce qui peut nous être utile pour que Blobin aille sauver Chloé. J'ai trouvé des feux d'artifice. Et moi des fromages en spray. Prenez tout! Et n'oubliez pas les crackers. C'est bon, Chloé, sors de ta cachette. J'ai gagné? Pas avant d'avoir entendu les sirènes de pompiers. Allumage des moteurs. Propulseur initialisé. Lancement de la fusée de sauvetage. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Coucou, qu'est-ce que vous faites? Accroche-toi, Chloé. On va venir à ta rescousse. Chloé! Annule le lancement. Dépêche-toi, annule le lancement. C'est trop tard. Attention, mise à feu! T'es trop fort, Blobin. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ce qui se passe à chaque fois qu'on confie des enfants à une andouille incompétente. On préférera toujours l'andouille incompétente au génie du mal. Surtout si c'est une andouille indestructible qu'on n'a pas à payer. Blobin, tu peux venir garder les enfants à chaque fois que tu en as envie. Ouais. Ça y est, on entend la sirène des pompiers. J'ai gagné. Et Max, t'approches pas de ma chambre, Phoebe. Oh, regarde notre petit ange qui joue avec ses... Pourquoi tes jouets sont si pointus? Jeune fille, tu avais promis de ranger tous tes jouets. Je sais, mais c'est plus simple de les laisser là où ils sont. Chloé, quand on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait. Une Thunder Promesse est aussi imbrisable que le Thunder Tanium. D'accord, je vais m'en occuper. Oh non, on dirait que c'est... Oh, bien le bonjour, les Thunderman. Est-ce que tu flottes dans les airs? Flotter dans les airs? Non, ce serait dingue. Non, je suis sur un skateboard invisible. Blobin, fais ton truc. Non, Chloé, il est sûrement fatigué. Aïe, aïe, aïe. Passons aux choses sérieuses. Je suis venu parce que mes scientifiques à Blobco ont mis en place une division mode. Alors tu vas faire des vêtements? On aura droit à une petite réduction, j'espère. Non. En fait, j'aimerais que Thunderman soit le visage de la collection automne-hiver. Oh, Blobin, je suis flatté, mais tu sais, je suis un super-héros à la retraite maintenant. Oh, mais t'as été le visage de tant de produits. C'est pas faux. Bonjour. Tu pourrais vendre n'importe quoi. Oui, je suis plutôt doué pour ça. Alors tu promets que tu m'aideras? Je te le promets. Alors, où est-ce que je signe? Juste là, sur ce contrat invisible. Un slip? Pas seulement un slip, c'est un Thunder Slip. Les dessous qui vous feront ressembler à un vrai super-héros. Papa va être sur les fesses. Blobin, mon visage n'a rien à faire sur des dessous ajustés. Tu n'es pas aussi enthousiaste que je l'avais imaginé. Tu veux poser ma face sur les fesses des gens? Mais on en a déjà commandé 2 millions. Tout est prêt à être livré. Tu vas pas faillir à ta promesse. Papa ne briserait jamais une Thunder Promesse. Bien sûr qu'il ne ferait jamais ça. Je ne manquerai pas à ma promesse. Je serai ta face de fraise. Je suis soulagé parce qu'on fait une petite fête de lancement tout à l'heure au Splat Burger et il faut que tu portes ceci. Je suis tellement content car Monsieur Tonnerre va porter mes dessous du tonnerre. Oh, que je n'ai jamais vu Blobin aussi enthousiaste. Eh, moi non plus. Je ne le ferai pas. Quoi? Je ne vais quand même pas me ridiculiser devant tout le monde dans un resto bondé. Tu ne vas pas aider Blobin? Si, il le fera, Chloé, parce que ton père a promis. Et une Thunder Promesse est aussi imbrisable que le Thunder Tanium. Oui, sauf quand un riche petit rigolo veut imprimer ta tête sur son caleçon, tu vois. Je savais qu'il restait une boîte de Thunder Manicotti. Date limite il y a 3 ans.
Je tente le diable. C'est comme si je marchais sur un tapis d'oursin. Chloé! Salut, vous allez bien? Pourquoi tes jouets sont éparpillés dans tous les coins? Tu nous avais promis que tu les ramasserais. Et alors? Toi, t'as pas tenu ta promesse envers Blobin non plus. À plus. Donc voilà ce que tu récoltes pour avoir brisé ta promesse devant Chloé. Je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire. Désolé pour les 2 heures de roulement de tambour, mais j'ai bien peur que notre invité ne se montre plus. Détrompe-toi! Où est-ce que tu étais? Je te pardonne, viens te pavaner. Veuillez accueillir le super-héros à la retraite, Thunderman. Non. Regardez comme il le porte bien, si sauvage, mais si confortable. Le coton respirant me permet de rester frais quand je dépose les enfants à l'école ou pour débarquer au Splatburger afin de tenir mes promesses. Et grâce à notre technologie brevetée élastissime, dites au revoir au culotte flasque et triste. Au revoir, culotte flasque et triste. N'est-il pas génial? Tout comme son Thunder Slip. Alors, qui en veut un? Non. Pour un acheté, un offert. 0 acheté, 2 offert. Essayez-le au moins. Désolé, Blobin. On peut pas toujours gagner ou être cohérent. Ouais, c'est pas la fin du monde. Au moins, c'est pas ma tête là-dessus. Allez, on se voit plus tard, les Sender. Je suis très fière de toi, mon chéri. Ouais, bien. Je me fiche d'avoir l'air idiot si notre petite fille en tire sa leçon. Au revoir, culotte flasque et triste. Salut! Amenez-vous donc, mes co-girls, et commençons cette soirée Mac Mollard avec des masques à la paille, un petit concert d'instruments improvisés et les 12 épisodes de Meilleur Chef pour la vie. On va jouer au jeu de la queue de l'alpaga. C'est quoi un alpaga? Oh, c'est un genre de chien touffu qui crache. La famille de maman en élevait dans sa ferme. Va voir. Vous regardez quoi? Non, Chloé, non. Les filles, pas de téléphone à la ferme. Comme on disait à la maison, mieux vaut être sans téléphone que mal alpagagné. Viens. Alors, qui est partante pour un petit charivari d'instruments improvisés? Moi! D'accord. Figurez-vous qu'à l'époque, notre groupe, les Basses de basse-cour, était le plus respecté des groupes d'impro à des kilomètres à la ronde. Parce qu'il y avait beaucoup de groupes d'impro à la ronde? Non, il y avait que nous. J'espère que Phoebe va bien, ça fait un moment qu'elle est partie. Bah, elle a intérêt à revenir parce que c'est mon tour d'aller au petit coin. Allez, va dire à Phoebe de se dépêcher de revenir. Elle voudrait pas me rater jouant de la petite cuillère, c'est sûr. Tu m'accompagnes à la cloche, Chloé? Faut d'abord que je boive ce jus debout. Ah, un bon goût de ferme. Oh. Non! J'arrive pas à croire que vous me fassiez ça, vous deux. Quoi? Maman, on peut t'expliquer. M'expliquer quoi? Que vous avez fait semblant d'aller au petit coin pour esquiver ma soirée fille? Très bien résumé. Vous en faites pas. Il y aura plus jamais de soirée fille Mac Mollard. Attends, non! Waouh, on lui a vraiment brisé le cœur. Ouais, j'ai jamais vu maman aussi abattue. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais faut réparer ça. Viens voir, maman. Chloé, je vois bien que la soirée Mac Mollard est un Mac massacre. Tu crois vraiment ça? Salut, salut! C'est quoi tout ça? Comme on s'est comporté comme des grosses bouses, on va te faire vivre la soirée Mac Mollard dont tu rêves. C'est un véritable alpaga? Les filles, c'est plus la peine de faire semblant, d'accord? Je sais que vous ne voulez pas de ma soirée fille. Viens plutôt écouter le nouveau groupe d'impro, les Thunder Girls. Well, there ain't no jugging if you don't have fun. There ain't no jugging. Oh, she works so hard with her family in her lap, making sweet, sweet music. Family in her lap, like there's nothing to it. A country girl at heart, I'm a booger through and through. Looks smart, white and power too. With her family in her heart and her family pride. With the children and her husband always by her side.
Il s'agit d'un alpaga sauvage? Aucune idée, c'est Colosso qui nous l'a trouvé. Les filles, à couvert! On ne craint rien de cet alpaga en colère, si ce n'est pas une variété qui peut cracher. On dirait qu'il peut cracher. Phoebe, j'ai ce gros tas de laine. Non, je m'en charge. J'étais la meilleure imitatrice d'alpaga à des kilomètres à la ronde. Mais il y avait beaucoup de... Figure-toi, on apprenait la langue à l'école. D'accord. Il exige des excuses de la part de nous toutes. T'es sûre? On s'excuse. Non, vous devez être sincère. Entendu, mon ami. Waouh, maman, c'était super impressionnant. Et on est super désolés, on aurait jamais dû faire passer notre série avant ta soirée. On a compris comme ça comptait pour toi. Vous savez, c'est pas tant les activités qui comptent. Je veux bien faire ce que vous voulez tant que je peux passer du temps avec mes filles. Meilleure soirée Mac Mollard du monde. Honk, la cérémonie a lieu ce week-end et je n'ai rien à mettre. Moi non plus. On va faire du shopping, bébé. Oh, ma chérie, tu es trop petite pour aller à la cérémonie avec nous. On va appeler une babysitter. D'accord, mais là, c'est l'heure du shopping. Super Nounou est là pour vous servir. Cool. Comment avez-vous fait ça? Voyager via Babyphone est un de mes super pouvoirs. Je peux également fabriquer des jouets et désinfecter tout un terrain de jeu, rien qu'avec mon esprit. Chloé va vous adorer, je vais la chercher. Je vous en prie, permettez-moi de la faire venir jusqu'à nous. Jumpity boompity boum! Qui a envie de faire des bons? Ça va secouer. Eh bien, à demain, ma chérie. Tu vas nous manquer. Elle s'en fiche, allons-y. Oui, je crois. Thunderman, couvert de récompenses! Vous devez être si fiers de vos parents tous les deux. Ils vont se faire distinguer par les plus grands héros de Metroville. Cake Man, Super Viking, Pose Girl. Pose Girl? Oui, Pose Girl. Ce sera la première fois qu'elle ira à une remise de prix. Hé, Super Nounou, regarde comme je saute bien. J'arrive, jeune demoiselle. On n'a pas assuré là. Si on reste ici, on n'aura peut-être plus jamais l'occasion de parler à Pose Girl. C'est ce que j'étais en train de me dire. En route vers la cérémonie. C'est quoi ces trucs? Je suis aussi capable de faire apparaître des laisses. Il est impossible de fuguer avec moi. Je meurs de faim, Super Nounou. Tiens-toi prête pour une météo délicieuse. L'un de mes plus grands rêves a été exaucé. Il faut qu'on rencontre Pose Girl. Tu sais ce qu'il nous faut? Ah oui, un dinosaure invisible qui aime faire des bêtises. Quoi? Non. Cool, parce que je n'ai pas de dinosaure, bien sûr. Chut, sois discret, Rexy. Je parlais du docteur Colosso. Il pourrait faire diversion grâce à l'un de ses cours de mode bizarres. On doit trouver Pose Girl avant de se faire repérer. Nos pieds sont collés au sol. Effectivement. Vous n'irez nulle part. Parce que vous êtes punis. Culotté, n'est-ce pas? Billy? Nora? Je vous prie de m'excuser. Ils ont réussi à filer en douce, mais je vous promets que je ne perdrai plus jamais l'un de vos enfants. C'est toi le chat? J'ai parlé trop vite. Chloé! Chloé! Pose Girl est bien dans la salle. Il faut vite qu'on la trouve. Non, Billy. Attends voir. On veut rencontrer notre héros, mais nos véritables héros sont Monsieur et Madame Gaga là-bas. Voilà votre fille. Bravo pour votre prix. Je ne garderai plus vos enfants. Une sieste lui ferait du bien. Oh! On dirait que nous avons une petite gymnaste dans la famille. Oh, c'est soit ça, soit elle a besoin d'aller au petit coin. J'ai envie de faire de
la gymnastique. Oh, Hank, comment on pourrait dire non à cette petite frémousse? Bien sûr que tu peux faire de la gymnastique. Vous allez prendre des cours de gymnastique, hein? Vous êtes sûre d'être prête pour ça? Bien sûr qu'on est prêt, Phoebe. Je dis ça parce que je me souviens des samedis soirs qui se sont transformés en spectacle de Barbara et Hank. Hank, parle avec ta fille. Ne t'inquiète pas, je vais tâcher de surveiller ta mère. Et qui est-ce qui va te surveiller, toi? Et qui est-ce qui va te surveiller, toi? Chloé n'a rien fait du tout depuis le début du cours. Tu sais, peut-être qu'on devrait se joindre à elle pour qu'elle se sente un peu plus à l'aise. Ouais, juste quelques minutes. Oui, pour Chloé. Oui, évidemment, pour Chloé. Chloé, pourquoi tu ne fais pas des cabrioles comme à la maison? J'ai pas envie de le faire. Oh, allez, ça va être marrant. Regarde ça. Hop! Hop! C'était vraiment fantastique! Et vous voudriez bien continuer un peu pour les enfants? Ça va les encourager. Je suis désolée, Coach Gibbons, mais on n'est pas vraiment habillés pour faire la gym. Maintenant, on l'est! Hop! Hop! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes les Acrobatman! Maman, papa, je suis prête maintenant. Oh, une petite minute, ma chérie. Je crois que les enfants veulent voir les Acrobatman. D'accord. Descends du matelas de gym, ma chérie. Je crois que ces gens sympas essaient de nous prendre en photo. Hop! Ok. Allez, Hank, c'est parti. On va faire le super multiflip infini des Mais super-héros. cette figure est beaucoup trop dure, on ne l'a encore jamais réussi. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour nous. On le savait très bien quand on a enfilé ces costumes et qu'on les a cachés sous nos vêtements. Tu as raison, on va le faire. Hop! Hop! Oh, j'ai mal au dos. Bon, et maintenant, c'est à mon tour. Laisse-nous t'expliquer, Chloé. Il y a plusieurs années, ton père et moi, on s'est introduits dans un cirque sous couverture pour attraper un méchant. Mais on a attrapé beaucoup plus qu'un méchant lors de cette mission. On a aussi attrapé la fièvre des acrobates. Bon, en fait, on a aussi attrapé une vraie fièvre. C'est parce que les clowns ne se lavent jamais les mains. Depuis ce temps-là, vos cours de gym à vous, les enfants, c'est notre seule occasion de redevenir les Acrobatman. On s'est laissé emporter et on a oublié la véritable raison de notre présence ici. Et c'est toi. Oui, c'est vrai. On est vraiment désolés. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux aller faire un peu de gymnastique? Est-ce que je peux le faire avec les Acrobatman? Oh, bien sûr. C'est juste dommage qu'on n'ait pas un de ces jolis costumes pour toi. Les Acrobatman sont toujours préparés à tout. Tu t'en souviendrais si tu n'avais pas été malade à cause du clown. Ok les filles, on y est. On va leur montrer le super multiflip infini des super-héros. Ouais! Hop! 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 Nous sommes les Acrobatman. Mon Dieu! Un pop-up store d'accessoires pour cheveux! Hein? Un pop-up quoi? C'est un magasin éphémère qui vend des bandeaux, des chapeaux et des nœuds. Et il y aura des nœuds pour tous les goûts. Je cherchais justement une nouvelle visière. J'aime avoir le visage à l'ombre et la tête totalement à l'air libre. Oui, tes 8 dernières ont mystérieusement disparu. Nora, tu veux bien m'aider à acheter mon premier nœud? Je rêve de ce moment depuis ta naissance. Ouais, c'est ma nœud mitzvah. On dirait que notre château a besoin de ketchup. Je vais en chercher. Stacy, regarde, je kiffe trop sa façon de prendre du ketchup. Et moi, je kiffe trop son nœud. Classe! J'ignore si vous êtes au courant, mais je vous entends. Tu entends comme elle nous casse? Je l'adore! Je m'appelle Stacy et elle c'est Esa. Moi c'est Nora et je sais qui vous êtes. Vous avez remis à la mode les chapeaux et les bandeaux. Je vous adore. Attendez, j'ai une idée de génie. On devrait tout aller au pop-up store demain. Vous voulez y aller avec moi? Un bandeau, un chapeau, un nœud. Il faut qu'on y aille toutes les trois. Ce serait trop génial. Je rêve où on est en train de devenir copines. Classe! Oh,
j'allais oublier un petit détail. Je viens de promettre à ma petite sœur d'y aller avec elle. Mais on pourrait l'emmener avec nous. Attends, je t'arrête. Ne dis plus rien. Tu veux emmener ta petite sœur avec toi? Ouais. Alors là, tu crains. Avec nous, ce sera une sortie trop cool entre copines. Avec ta petite sœur, ce sera du babysitting non payé. C'est pas grave. Elle préfère ne pas faire partie d'un trio trop branché. Non, j'adorerais. Je garderai ma sœur une autre fois. Pour l'argent, pas pour le fun. Tu nous dis oui alors? Non. Je vous dis classe. J'ai une mauvaise nouvelle. On ne peut plus aller au magasin. J'ai découvert que j'avais des poux. Des poux? Je veux dire, comment tu te sens, Trésor? J'ai surtout peur que mes poux contaminent tout le magasin. C'est pourquoi vous devriez sortir d'ici et faire quelque chose d'autre aujourd'hui. Mais on ne pourra pas acheter de nœuds alors. On en achètera la prochaine fois. Le terme pop-up veut dire apparaître. Alors un autre magasin apparaîtra. On se revoit d'ici 4 à 6 heures après que vous aurez fait autre chose que d'aller au pop-up store. Salut Nora. Salut. Elle sait qu'on l'aime, allons-y. Ouais. Soigne-toi bien. Ça a marché. Je prends le bleu ou le orange? Les deux. Classe! OMG Nora, on s'était pas éclaté comme ça avec une autre fille depuis trop longtemps. Et heureusement que tu n'as pas emmené ta sœur. Regarde maman, il y a plein de nœuds là-bas. Nora, tu le trouves franchement beau celui-là ou franchement moche? Bah, où est-ce qu'il est passé? J'en sais rien, mais ce chapeau date sûrement de la saison dernière. Oh! C'est vraiment adorable, ma chérie, que tu prennes le risque d'attraper des poux pour acheter un nœud à Nora. Si je vois une personne qui se gratte la tête, on s'en va. Non, ça va, je ne crois pas qu'il y ait des poux ici. Je vais donc pouvoir m'acheter une visière. Je vais demander au chef du magasin de me conseiller. Un couvre-chef. Je hais ces visières, mais j'adore ces blagues. Ils ne sont pas assez jolis pour Nora. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux donner le plus beau des nœuds à la meilleure grande sœur du monde, ma petite. D'accord, viens. On va continuer à chercher jusqu'à ce qu'on trouve le nœud parfait pour Nora. Regarde. Ah, te voilà. C'est le nœud qu'il te faut. Il fait ressortir nos yeux, alors tu nous embelliras quand tu le porteras. Je l'adore, merci. J'ai une idée. On devrait aller faire du shopping ailleurs. C'est parce que ta famille est là? T'inquiète, ils captent rien. Qu'est-ce que t'entends par là? Eh ben, on a vu ta famille avant et ta sœur a dit « J'ai la meilleure grande sœur du monde, ma petite !» Elle ne parle pas comme ça. Enfin, aussi, sans arrêt. Mais elle aurait pu aller s'amuser ailleurs. C'est pour moi qu'elle est venue. Tu veux passer du temps avec nous ou avec ta petite sœur? Vous, les filles. Classe! Vous êtes de vraies pestes. Et quand vous dites classe, c'est ridicule. Vous deux n'avez rien de classe. Regarde, c'est Nora. Oh non! C'est bon, tu n'as plus de peau? Oui, c'est bon. Je m'en suis débarrassée pour voir ma petite sœur. Oh! C'est l'heure de ma nœud mitzvah. C'est Cutie la vache à la télé. Oh. Est-ce qu'on peut le regarder tous ensemble? Oui, bien sûr qu'on va regarder, ma chérie. Coucou les enfants, c'est Cutie la vache. Oh, qui veut un câlin? Le magro. Cutie la vache, c'est trop débile. Ouais, quand Billy et moi on était plus petits, on adorait un animal qui était 2 fois plus cool. Outi le hibou. Outi était cool et il respectait ses propres règles. Dans mes souvenirs, Outi ne respectait aucune règle. Hé Billy, il faut qu'on retrouve les vieux DVD de Outi pour les montrer à Chloé. Non, pas question. Vous ne les trouverez jamais. De toute façon, je les ai cachés il y a très longtemps. C'est trop mignon quand ils essayent de cacher des trucs. Chloé, on a quelque chose pour toi. Cool, un hibou. Et ce n'est pas n'importe quel hibou. Regarde un peu ça. Outi s'en va. Outi s'en va. Qu'est-ce que tu dis de ça? Excusez-moi, Outi. Pourriez-vous m'aider à porter mon sac de course, s'il vous plaît? Outi s'en va. C'était marrant. Dans mes souvenirs, Outi ne s'en prenait pas aux personnes âgées.
Outil, vous ne pouvez pas manger ces bonbons sans les payer. Ça s'appelle du vol. Outil, ça en manque. Peut-être qu'on n'aurait pas dû montrer ça à Chloé. C'est une gentille petite fille. Je ne crois pas qu'on ait de quoi s'inquiéter avec elle. Chloé Saint-Mac! Chloé Saint-Mac! Chloé Saint-Mac! Tout est de ta faute. Où est passée Chloé? Je croyais qu'elle était avec toi. Chloé Saint-Mac! Il faut qu'on la répare avant que papa et maman ne voient ce qu'on lui a fait. Ouais, ben bonne chance. Outil est son nouveau maître. On peut le faire. On doit juste le faire avec autorité. Chloé Sunderman, viens nous voir et tout de suite! On en a assez de ce comportement, jeune fille. On arrête les Chloé s'en moque et on arrête avec Outil. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et restez dehors. Chloé, tu peux pas nous enfermer dehors. Chloé s'en moque. Chloé se moque de quoi? Vous lui avez montré Outil le... Ton imitation du hibou est nulle. Allez, ça fait assez longtemps qu'on est enfermés dehors. Il faut qu'on discute tous ensemble. Allô? Chloé s'en moque. D'accord, ça suffit. Je suis obligé de défoncer la porte. Attends, ça n'a aucune importance qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le problème, c'est que Chloé s'en moque complètement. Il faut qu'on trouve un truc auquel elle tient qui va la faire réagir. Chloé adore regarder Cutie la vache avec nous. On peut faire ça. C'est une excellente idée, ma chérie. Regardez les enfants, c'est Cutie la vache. Et si on regardait son émission tous ensemble, enfin? Ouais. Mais qui veut un câlin? Le me groupe. Ne réponds pas, maman. On sait tous ce que Chloé va te dire. Bon, on fait quoi? Oh, Hank, on dirait que tu as attrapé un rhume. Non, impossible, je suis un Sunderman. Il va super éternuer. Accrochez-vous à quelque chose. Chloé, tu es sortie de la maison. Oui, je m'inquiétais pour ma famille. Oh, c'est très gentil, ma chérie. Mais papa va bien. Pas toi. Tu as entendu ça, Billy? Elle tient de nouveau à nous. C'est génial.